Penser comme un coup de tête sur un malentendu. Bon, je sais qu'il faut que je reste loin des autres pour me protéger et pour les protéger. Ça, c'est clair. Mais maintenant que j'ai bien pensé aux autres, je vais devoir penser à moi. Hmm. Peut-être que la meilleure façon de profiter, enfin, pardon, que la meilleure façon de supporter, ce serait de ne pas penser du tout. On passe notre vie à apprendre à contrôler ce qui nous arrive, contrôler le plus de choses possible, être bien droit dans ses bottes pour que les autres pensent du bien de nous, pour que quand on parle de moi, on dise elle, elle sait vraiment ce qu'elle dit. Ça fait bizarre de se dire qu'on a perdu le contrôle, que que tout ne tenait en fait qu'à un fil, que tout peut être balayé par un truc, une chose que je ne vois même pas. Un fantôme. Comment je fais pour garder le contrôle, moi? Comment je fais pour tenir ma vie d'une main qui était juste en train de se solidifier? Comment je fais pour ne pas me résoudre à croire que tout n'était en fait qu'un mensonge et que c'était les fleuristes du fond de la classe qui avaient raison quand ils parlaient de juste profiter? Alors que moi, j'avais des projets, j'avais des ambitions. D'ailleurs, j'ai toujours des ambitions. La preuve. Je mets tous les jours mon réveil à 9h30. Je, je fais des étirements du matin. Je fais du sport. Je me renseigne bien toute la journée pour tout savoir sur le fantôme. Je connais tout. Les restrictions, les mesures, les avancées scientifiques, les statistiques, combien de cas, dans quel pays, par ville, par région, les mots magiques, Covid-19, SARS-CoV-2, chloroquine. Tout ce qui me passe sous la main, tout ce qui peut me permettre de contrôler un peu plus, je le prends. Ça me permet d'avoir l'illusion de savoir ce qu'il se passe. On n'est personne si on n'a pas le savoir. Et moi, je ne veux pas être personne. Ça aura duré 3 semaines. J'ai passé les 3 premières semaines du confinement à me battre avec moi-même. Et puis d'un coup, quelque chose a changé. Je crois que c'était, enfin, plus précisément, c'était à un moment, je me suis baladée dans mes pensées et c'était agréable. Bah oui, penser était devenu une tâche interminable, une corvée imposée que je subissais tous les jours, juste pour ne pas salir mon reflet dans les yeux de mes contemporains. On se sent libre quand ça devient juste une balade où on peut cueillir ce que l'on veut. Et si c'était comme ça plus souvent ?